Tout de suite, place à la culture. Dans quelques instants, nous recevons Stéphane Dugast. Il vient nous parler de l'île de Clipperton. Juste avant, voici quelques images. À tout de suite. Connaissez-vous l'île de Clipperton, perdue au milieu du Pacifique Nord? C'est un petit bout de France minuscule dont l'histoire regorge de personnages incroyables. Un pirate britannique, des militaires mexicains, un roi fou, le général de Gaulle, le commandant Cousteau, des pêcheurs au gros et des narcotrafiquants. Cette île est aussi devenue la passion de Stéphane Dugast, journaliste, auteur et réalisateur. Il est notre invité. Bonsoir Stéphane Dugast. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié Atoll Circus, voyage à Clipperton aux éditions du Trésor. Alors tout d'abord, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment et pourquoi vous arrivez à vous intéresser à cette île? Même pas, il n'y a jamais de hasard, il y a des rencontres. J'étais jeune reporter pour le journal qui s'appelle Col Bleu, le journal de la marine depuis 1945. Et j'étais sur le point de les quitter puisque j'étais civil, la mayonnaise ne prenait pas et mon pacha, comme on dit, mon commandant m'a dit « Je t'envoie dans une île, tu n'oublieras jamais, fais tes preuves et si t'es bon, tu feras le reportage du siècle ». Et j'y suis allé avec cette promesse. Alors pour situer où ça se trouve, on va voir une carte. Alors on comprend pourquoi il est appelé parfois l'atoll le plus isolé du monde. Les terres continentales les plus proches sont celles du Mexique, à environ 1100 km. Alors Stéphane Dugast, vous y êtes allé 4 fois entre 2001 et 2021. D'abord, par quels moyens on y arrive? Parce que c'est très très loin. On n'y arrive que par voie maritime, donc on y arrive par bateau. Moi, je suis arrivé par bâtiment militaire. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient occupé Clipperton sans rien demander aux Français. Et pour cause, la France était occupée. Ils avaient construit un petit aérodrome, une piste d'atterrissage. Néanmoins, cette piste d'atterrissage a très très peu servi. Donc on arrive vraiment par la mer. Et beaucoup aussi arrivent par voilier. Et on est vraiment au milieu de nulle part, ou plutôt au milieu de l'océan. Alors, il faut vraiment autant d'expéditions pour découvrir ce si petit territoire. On rappelle la superficie, 8,9 km². C'est la taille d'un arrondissement de Paris, le 15e. Tout à fait, même en terre émergée, parce que vous êtes sur un atoll. Donc vous imaginez une montagne qui sort de la profondeur des océans et le pourtour du cratère, enfin l'intérieur du cratère s'est effondré et vous avez le lagon, semblable à beaucoup de lagons en Polynésie. Et cet atoll est fascinant. Moi, c'était vraiment mon île au trésor en 2001. C'était une île où, vue du ciel, en photo, c'est magnifique, c'est bleu, il y a des oiseaux, il y a des crabes. Et quand vous êtes sur place, c'est l'enfer, parce qu'il fait chaud, il y a une vraie réverbération qui est totale. Et au fur et à mesure, j'ai gratté sur l'histoire de Clipperton, qui est complètement invraisemblable, et qui a été découverte par des Français un jour de la Passion du Christ, le 3 avril, un vendredi saint. Et ils l'avaient surnommée l'île de la Passion. Et par plein d'imbroglios de l'histoire que je raconte dans ce récit paru aux éditions du Trésor, je raconte comment elle est restée l'île de Clipperton. Alors, petit atoll, mais où il s'est passé énormément de choses. Alors, on ne pourra pas tout évoquer, on vous renvoie évidemment à votre livre. Quel est l'épisode historique que vous préférez de cette île ? L'île est marquée par une tragédie, la tragédie des oubliés de Clipperton, où les Mexicains ont envoyé une garnison avec un commandant dont les parents étaient originaires de Barcelonnette, faisaient partie de ces Français qui avaient immigré au Mexique pour faire fortune. Et l'histoire est épouvantable, mais celle que je préfère, c'est celle du jeune officier, Jacques-Yves Cousteau, qui en 1935 fait des relevés de cartes à Clipperton. Il passe avec le croiseur école Jeanne d'Arc. Et il y reviendra en 1979, en 1980, le commandant au bonnet rouge, l'explorateur, celui qui a fait rêver de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes dont j'étais de cette génération. Et il reviendra avec l'unique personne née à Clipperton, l'un des fils rescapés des oubliés de Clipperton. Et je trouve que cette histoire est forte, mais il y a plein d'histoires qui sont encore plus fortes. Alors on va aussi parler des fous. Les fous, ce sont des petits oiseaux qui ont une importance capitale pour Clipperton. Ouais, vous imaginez que vous êtes... à 10 000 km, vous êtes dans le Grand Bleu, il n'y a rien. Donc cette île est vraiment un refuge. C'est la plus grande colonie de fous masqués
au monde. Donc on pourrait même l'appeler l'île des fous. Et en 2001, vous aviez aussi 1,5 million de crabes. Donc vous aviez des oiseaux, des crabes, et ces crabes ont été supplantés, figurez-vous, par les rats. Donc on voit qu'à l'échelle de 25 ans, ça fait un quart de siècle que je suis allé sur ce petit morceau de France, et vous l'avez dit, grand comme un 60e de Paris, grand comme Monaco, le premier arrondissement, et vous avez plein de changements avec les changements climatiques, et vous êtes aussi dans une zone qui permet à la France d'avoir dans un rayon de 200 000, donc 360 km, une zone économique exclusive, une ZEE, et figurez-vous que cette ZEE est grande comme pratiquement l'Hexagone, 81% de l'Hexagone, et cette zone regorge de requins, de thons, mais malheureusement, elle est pillée. Merci beaucoup Stéphane Ducasse d'être venu nous parler de cette petite île. On rappelle votre livre Atoll Circus, Voyage à Clipperton aux éditions du Trésor. C'est la fin de cette édition.